Oh là là, tu sais quoi? Aujourd'hui, dans ma boîte Gmail, un mail de Donald Trump. Oh là là, c'est vraiment étonnant, j'étais très surpris. Ah non, pas qu'ils m'écrivent, non, ça. Non, j'étais surpris parce qu'en général, ils m'appellent plutôt. Bon, tu l'as compris, aujourd'hui, on va parler d'une problématique agaçante. Le nom de l'expéditeur qui apparaît quand tu envoies un mail n'est pas forcément celui que tu voudrais. On va corriger cela ensemble. Bah, t'es intéressé? Allez, on y va! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de votre chaîne SOS PC. Alors, vous l'avez compris dans l'intro, on va parler de Gmail, mais je vous dis tout de suite, si vous n'êtes pas utilisateur Gmail, vu que vous avez forcément des contacts qui utilisent cette boîte, je pense que ce dont je vais vous parler pourra les intéresser, n'hésitez donc pas à partager. Alors, si j'ai voulu vous parler de ce fournisseur de messagerie, c'est tout simplement parce qu'il y a plusieurs milliards d'utilisateurs. Donc, c'est l'une des messageries les plus utilisées au monde. Et si j'ai voulu donc absolument vous en parler, c'est qu'il y a un gros souci, alors qui est commun à d'autres messageries, mais particulièrement à cette messagerie, il y a un gros souci de confidentialité. Oui, je ne sais pas si vous avez fait gaffe, mais quand vous envoyez un mail, les personnes qui le reçoivent voient votre adresse mail, logique, mais voient aussi souvent vos données personnelles. Mais oui, si vous regardez attentivement, en tout cas moi je fais toujours très attention, on a de tout. Alors des fois on a un prénom, des fois on a un nom, des fois on a nom et prénom, mais non, on a aussi le nom d'une entreprise, j'ai même vu des numéros de téléphone, j'ai même vu des bouts d'adresse, j'ai vraiment vu de tout dans ce champ. Et c'est vraiment dommage, et vous allez voir, quand vous allez vérifier le réglage, vous aurez peut-être une surprise. Alors, pourquoi j'en parle? C'est parce que vous, d'abord, ça va vous permettre de faire le ménage, j'allais dire de nettoyer, de corriger cet espace, et aussi vous permettre de comprendre comment les spammers arrivent à vous avoir, dans le sens où quand vous recevez un mail avec un en-tête gendarmerie, caisse primaire d'assurance maladie, impôt, tout ce que vous voulez, des fois, vous vous êtes peut-être demandé comment ils faisaient pour apparaître sous un nom qui n'est pas le leur. Donc, la manipulation, je vais vous montrer ça tout de suite, elle est très simple. Comme d'habitude, je vous mettrai un lien vers le site sospc.name où vous aurez un pas à pas. Alors, je vous mets ça ici. Vous allez voir, c'est super simple. Vous cliquez sur la roue dentée, donc en haut à droite. Juste en dessous, vous aurez voir tous les paramètres. À ce moment-là, vous avez donc l'écran qui s'ouvre avec une multitude de paramètres. D'ailleurs, c'est très mal fichu, ça n'a pas été revu par Gmail, par Google depuis des années. Il faudrait quand même qu'ils fassent le ménage. En tous les cas, vous, ce qui vous intéressera, c'est l'onglet Compte et Importation. Et quand vous aurez l'onglet Compte et Importation, je vais y arriver, vous descendez et vous aurez envoyé des emails en tant que. Et quand vous irez voir, je suis persuadé que certains d'entre vous auront des surprises, dites-nous dans la zone de commentaires ce que vous avez vu, enfin ce que vous avez vu, pas nous dire le contenu, mais quel type d'informations vous avez vu, et vous me direz aussi, tiens, est-ce que vous l'avez corrigé, voilà, parce que vous allez peut-être vous rendre compte que des fois, vous avez un contenu pas approprié, et puis aussi, peut-être que depuis la même boîte mail, vous êtes parfois amené à écrire des mails, je sais pas moi, soit à des amis, soit à votre patron, soit justement à des sociétés, plein de choses, des administrations ou autres. Donc vous pouvez ainsi ponctuellement, le temps d'un ou plusieurs mails, changer ce champ, et ça, je trouve ça vraiment très pratique. Et justement, j'insiste beaucoup parce que actuellement, c'est la grosse mode du phishing. Il y a actuellement une nouvelle tendance, c'est que jusqu'ici, ça existe toujours, les pirates, ils rentrent dans une boîte mail, et depuis une boîte mail, ils utilisent tous les correspondants de la boîte mail, et ils arrosent tous les boîtes mail. Bon, c'est donc 10 correspondants. Maintenant, la nouvelle mode, c'est que je rentre dans une boîte mail, je relève les noms et les prénoms, et depuis une autre boîte mail, je change les champs, et j'envoie depuis les noms et prénoms de la personne. Donc ça, c'est chaud, parce que si vous n'êtes pas attentif, vous pouvez facilement vous faire avoir, et les tentatives d'extorsion, d'escroquerie, vraiment se multiplient. En tout cas, c'est ce que me disent vos courriers régulièrement. Donc, si vous avez apprécié cette astuce, n'hésitez pas à nous le dire. Si vous avez eu des contenus incongrus, ou que vous avez été surpris, n'hésitez pas à le dire aussi.
Et enfin, si vous connaissez d'autres astuces, alors pas forcément par rapport à Gmail, hein, peut-être d'autres messageries, d'autres astuces qui sont liées à la personnalisation, à la sécurisation, à la vie privée, bah, n'hésitez pas, la zone de commentaires sert à ça, et ça pourra peut-être être l'objet d'une prochaine vidéo. Pourquoi pas? Sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi, et je vous dis à très bientôt.